Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, le journal d'un vivant. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du sommeil polyphasique et de ses intérêts. Donc à savoir que c'est un sommeil que je pratique, sur lequel je me suis documenté, sur lequel j'ai du recul et sujet que je maîtrise. Donc je vais commencer par vous redéfinir ce qu'est le sommeil et son importance. Donc à savoir que le sommeil c'est un état de conscience altéré et l'interaction réduite avec notre environnement. C'est un processus réparateur lors duquel l'organisme et le cerveau sont régénérés. Mais pas seulement, il est essentiel également pour la mémorisation, le bien-être, l'immunité, le fonctionnement des hormones, notamment, et donc tout à fait nécessaire à la vie. Donc, comme on peut l'imaginer, un manque de sommeil ou une mauvaise qualité de sommeil peut induire un dérèglement biologique et psychologique. Euh, Ensuite, je vais vous parler donc des cycles et des phases du sommeil. Donc, à savoir que lorsque nous dormons, nous avons plusieurs cycles successifs constitués de plusieurs phases. Donc, un cycle dure environ 30 minutes et comporte trois phases, dont une qui est répétée. Donc il y a une phase qui n'est pas prise en compte dans ces cycles, c'est la phase d'endormissement et de déconnexion. Donc en fait l'endormissement dure environ 5 minutes lorsque nous avons un taux de mélatonine normal. Donc la mélatonine c'est l'hormone du sommeil qui est sécrétée par la glande pinéale et qui fonctionne normalement si nous sommes en adéquation avec le jour et la nuit. Euh, donc en fait durant cette phase nos récepteurs sensoriels ils se déconnectent et nos neurones se calquent sur le même rythme afin que nous puissions dormir tout simplement. Donc ensuite commence le cycle, proprement parlé. Donc on va commencer avec la phase du sommeil léger. Donc dans cette phase, en fait, le cortex est stimulé afin de préserver les informations récentes dans notre mémoire à long terme. Donc en fait, durant cette phase, le cerveau il effectue un tri parmi les données recueillies dans la journée. Il réalise un choix décisif entre ceux qu'il conserve, donc il met en mémoire, et ceux qu'il rejette. Et du coup, en fait, c'est durant cette phase de sommeil léger que la mémoire est consolidée. Donc, durant cette phase, il faut savoir qu'on est encore sensible à l'environnement extérieur, donc au bruit, aux odeurs, au toucher. Donc ensuite, ce qui suit le sommeil léger, c'est le sommeil profond. Donc, c'est le moment où le corps se régénère, où il se reconstruit. Donc, on parle d'anabolisme, où il se détoxifie. Et c'est également durant cette phase où le corps produit le plus d'hormones de croissance. Donc, il est nécessaire à l'entretien des os, des muscles et le collagène, les tendons. Donc ensuite, une fois que le sommeil profond est passé, on repart sur un sommeil léger. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y en a un qui se répète. Et ensuite, on commence le sommeil profond paradoxal. Donc en fait, c'est le cycle durant lequel le système nerveux est régénéré, quant à lui, et tout comme le mental, ainsi que nos humeurs. Euh, En fait, cette phase, elle est contrôlée par le système limbique, donc qui est le foyer de nos pulsions, donc de la peur, de la joie, de l'agressivité, les pulsions sexuelles, et que sais-je encore. Et ensuite, cette phase, elle se termine par un bref réveil dont on n'a souvent aucun souvenir, faut le savoir. En fait, on a toujours tendance à se réveiller 36 000 fois la nuit sans s'en souvenir. On s'en rend pas compte, c'est tout à fait naturel. Pardon. Donc, vous voyez, il y a trois phases en une qui se répètent. Donc, on a le sommeil léger, suivi du sommeil profond. On repart sur un sommeil léger et on finit par le sommeil paradoxal. Pardon. Donc, oui, donc la durée dure 90 minutes d'un cycle. Sur ce cycle, en fait, on a à peu près 60% de sommeil léger et 40% de sommeil profond et paradoxal. En fait, le sommeil profond et paradoxal sont séparés, mais pas vraiment dans le temps. En fait, ils sont, comment dire, ils se chevauchent. C'est en parallèle, tout simplement.
Donc après, je vais vous parler des différentes formes de sommeil. Donc, il y a le sommeil monophasique, donc monophase, monophasique, donc qui correspond en fait au sommeil de la plupart de la population, hein. C'est ni plus ni moins que le sommeil en une seule traite. Ensuite, on va commencer dans les sommeils polyphasiques. Donc polyphasique, donc plusieurs phases, plusieurs découpés quoi. Donc en fait, il y a le sommeil biphasique, qui est le sommeil qu'avaient nos ancêtres avant l'industrie, hein. Donc en fait, il faut savoir qu'à l'époque, on dormait en deux fois. Donc on va dire 4 heures. Après, ensuite, ils avaient une période éveillée de, on va dire 2 heures. Pardon, où ils effectuaient des tâches, ou autres, hein, peu importe. Et ensuite, ils se recouchaient. Donc en deux fois. Ensuite, on a de la siesta, donc qui est très répandue sur le pourtour méditerranéen, d'où son nom. En fait, on dort 6 heures et on fait une sieste de 20 minutes. Ensuite, il y a l'Everyman 2, donc que je pratique. Donc on dort 4h30 et on fait deux siestes de 20 minutes dans la journée. Everyman 3, 3 heures et 3 siestes de 20 minutes. Everyman 4, 1h30 de sommeil et 4 siestes de 20 minutes. Luberman 6 siestes de 20 minutes toutes les 4 heures. Et le Dimaction, oui, Dimaction, oui, c'est 4 siestes de 30 minutes toutes les 6 heures. Donc autant dire quelque chose de costaud. Donc vous voyez, il y a de la siesta qui est intéressante, 6 heures et une sieste de 20 minutes. Everyman 2, donc 4h30 de sommeil et 2 siestes de 20 minutes, donc celui que je pratique. Et ensuite, l'Everyman 3, voilà, plus ça va, plus on diminue en cycle consécutif, donc c'est 3 heures de sommeil, enfin voilà, vous comprenez quoi. C'est Quand c'est un sommeil hyper fractionné comme ça, c'est surtout pour les navigateurs, ceux qui sont en solitaire, voilà, ils n'ont pas le choix. Mais voilà, il y a des séquelles derrière, hein, il y a une grosse dette de sommeil, ça c'est prouvé. Mais voilà. L'Everyman 3, encore 3 heures, normalement ça passe, mais c'est surtout l'Uberman et le Dimaction. Voilà, il n'y a même pas une heure de sommeil consécutif, donc c'est très compliqué. Ensuite, l'intérêt. En fait, l'intérêt du sommeil polyphasique, c'est qu'on atteint beaucoup plus rapidement, et beaucoup plus facilement surtout, les phases de sommeil profond et paradoxal. Vous voyez qu'il dans un cycle de sommeil normal, ne représente que 40%. Donc il faut savoir que dans un sommeil polyphasique, euh, c'est complètement inversé. Donc en fait, on atteint 65% de sommeil profond et de sommeil paradoxal contre 35% pardon, de sommeil léger. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Non, oui, donc il faut savoir que le sommeil polyphasique, en fait, il n'est pas démontré que ça altère la qualité du sommeil, hein, et que ça altère les performances de l'individu, hein. Pardon. Vous voyez, à titre personnel, moi je pratique, comme je le répète encore une fois, le sommeil polyphasique, Everyman 2, donc je dors 4h30, donc je me couche à minuit, je me lève à 4h30 du matin. Je fais une sieste de 20 minutes le midi, une sieste de 20 minutes le soir quand je débauche. Et ensuite, par contre, moi je fais de la méditation le soir, donc sur les coups de 20h, 21h, je fais de la méditation. Après, je ne ferai pas de méditation, je pense que je mettrai une troisième sieste dans la journée. Bon, après, voilà, chacun a son mode de vie. Moi, personnellement, ce que j'ai noté en bénéfice, c'est que, bah, de toute façon, c'est le but, hein, du sommeil polyphasique, c'est que ça dégage beaucoup de temps. Et du coup, ça me permet de faire pas mal de tâches. Euh, voilà, je fais pas mal de choses. Et puis, il y a aussi mon mode de vie, hein, qui me demande pas mal de temps. Donc, c'est parfait. Et puis, surtout quand je mets les enfants. Vous voyez, je me lève tout le matin. Ça me permet de mettre la maison nickel chrome. Le soir, je me couche plus tard que la maison est nickel chrome.
Et quand je suis avec eux, bah, je suis pleinement avec eux, tout simplement. Euh, Ensuite, bah voilà quoi, tout simplement. Après des avantages, voilà, c'est surtout la phase de transition, hein. Et à la base, je suis un gros dormeur, hein. Les week-ends, je dormais 10 heures de suite, hein. La semaine, 8 heures, on va dire, mais le week-end, 10 heures, hein, ça me dérange pas du tout. Donc, si vous voulez transiter, après, il faut y aller graduellement. Donc, moi, j'ai commencé par une demi-heure par semaine. À chaque fois, j'enlevais une demi-heure toutes les semaines. Une fois que je suis arrivé à 6 heures, euh, donc j'ai commencé une sieste. Et puis, je suis resté sur ce palier-là pendant 2 mois. Je suis pas redescendu la semaine d'après, ainsi de suite. Non, non, faut rester, faut faire un palier. Et ensuite, bah, si vous voulez descendre un peu plus, vous descendez. Si ça ne vous convient pas au bout d'un mois ou deux, faut remonter au-dessus, tout simplement. Voilà. Mais il y a beaucoup d'intérêt. Regardez sur Internet, faites des recherches. C'est... On raconte pas mal de bêtises sur le sommeil polyphasique. Et non, non, honnêtement, je fais du sport. Le matin, enfin, je cours un jour sur deux, enfin 3 jours par semaine le matin à jeun. J'ai 3 séances de musculation dans la semaine. Le week-end, je fais de la randonnée. J'ai pas de perte musculaire, j'ai pas de blessure, il y a aucun souci. Au niveau psychologique, il y a pas de, j'ai pas de troubles. Euh, Au niveau de l'apprentissage, j'apprends des langues étrangères, ça se passe très bien. Au niveau du travail également. Et il faut noter également que, contrairement à beaucoup de gens, même moi avant, hein, les coups de barre dans la journée, j'en ai plus. Euh, ouais, la sieste, en fait, c'est du sommeil léger, la sieste, hein, c'est pas le sommeil profond. C'est pas réparateur comme le sommeil profond, le sommeil paradoxal, hein. Mais ça permet de réduire le stress, ça remet un peu les compteurs à zéro, ça repose aussi un petit peu. Mais voilà, honnêtement, c'est intéressant. Surtout la conjoncture actuelle, je préfère être un peu plus éveillé et être un peu plus attentif à ce qui se passe. Voilà, tout simplement. Faut pas psychoter, mais bon, j'y trouve mon compte, tout simplement. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura servi et bah, que dire de plus? N'hésitez pas à laisser un commentaire, à poser des questions, hein, il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Et puis abonnez-vous si vous le souhaitez. Il y aura d'autres vidéos qui viendront sur d'autres sujets. Voilà. Voilà, voilà. Je vous remercie et puis je vous souhaite une agréable journée. Et merci.